Mesdames, Messieurs, bonjour, honneur, respect tout le monde. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou, pour nous capables honorer rendez-vous que nous gagnons à avoir chaque jour à l'heure ça dans mi-temps journée hein, pour nous actualité dans le pays d'Haïti, actualité dans le monde. Avant de nous rencontrer à 9 heures pour dernière édition nous pour jeudi 23 octobre 2025 là. Donc, dernière édition nous honneur, respect Haïti à 9 heures. Mais en attendant, nous pas quitter sous soir fou, et ben nous rencontrer avant chaque mi-temps journée pour nous capables de grand point cap dominer l'actualité. Donc dans le pays d'Haïti, c'est toujours menace cyclone Melissa et d'après Direction générale protection civile et secrétariat permanent gestion risque et désastre dans le pays, il y a 6 départements qui ciblés, c'est l'ouest, Grand'Anse, Nip, sud et sud-est. On a répété, c'est l'ouest, Grand'Anse, Nip, sud avec sud-est qui ciblé par menaça. Donc, nous avons jaune pour le moment. Bulletin météo prévoit que la pluie capable de tomber, inondation, à gros vent, qui est capable de frapper non seulement Haïti, mais la Jamaïque tout, dans le jour qui vient et on parlait de demain vendredi. Haïti et la République dominicaine, sont capable de recevoir demain entre 5 à 10 pouces la pluie et la plus petit pour pays tant que Porto Rico, Jamaïque avec Aruba. Faut dire que météo c'est les dynamique et pendant que n'a parlé là, il y a un pile changement qui fait dans itinéraire, dans parcours et cyclone. Donc maintenant suivre pour vous. Et pendant ce temps, tout nous-mêmes, dans le pays d'Haïti, faut nous capables de suivre de temps en temps à la radio parce que il y a Christette Saint-Georges qui baille bulletin de temps en temps. Eh ben, à nous suivre bulletin, à nous suivre consigne que l'État baille pour question cyclone nan, parce que mettre corps, veiller corps, grand monde pas joué. Et puis, concernant le pays d'Haïti, eh bien, situation politique là, et actualité électorale là, toujours en tête dans ça parler pendant que gen mauvais temps cap menacé nous, nous capable de ouais, par exemple, gen correspondant nous dans pays d'Haïti, Wilner Boussou, lui-même qui t'a visité quelques monde qui en battante, qui dans camp, qui dans quand déplacé yo, eh ben situation yo dou, situation pral grave parce que là la pluie tombée, eh ben yo dou c'est marel a joué donc situation a plus grave pour moun sa yo et normalement t'as de d'autres abris provisoires que l'état t'a doit mettre mais est-ce que qui gens capable de faire ça quand gang yo contrôlé d'après l'ONU et entre 80 et 90% capitale là. Bon, bien que nous voyons que gen un pile et nettoyage qu'a fait dans la zone, gen circulation qui reprend et nous sommes capables de montrer ça hier dans honneur respect Haïti. Donc Conseil de sécurité des Nations Unies lui mandé dirigeants haïtiens pour mettre pied à terre pour capable vraiment rétablir sécurité et puis organiser élection générale dans le pays dans moment date pour installer un gouvernement à privé, ça nous relève échéance 7 février 2026 là. Et d'après l'ONU, Conseil présidentiel là gain responsabilité et pour organiser élection générale en 27 février 2026, date côté mandat KPTA à bout et pour installer un nouveau gouvernement. Mes amis, on était là. Et moi, tant des un leader politique qui dit ça, il y a plusieurs autres monde qui dit ça. Est-ce que c'est blanc qui vient dire nous finalement, eh ben, c'est l'heure arrivée pour nous organiser l'élection. Qui ça pour le faire? Nous tendez en pile déclaration contradictoire qui a sorti dans l'État. Et bon, nous voyons que l'ONU dit que faut élection faite en 20 date côté que Conseil présidentiel transition t'a doit remettre pouvoir. Et mais qu'on y a nous tendez tout que président KEPA, monsieur Jacques Desrosiers, dit que il a besoin de 8 mois pour faire l'élection. Donc, est-ce que n'a regardé pour nous, est-ce que c'est pression blanche pour le fait que nous organiser l'élection, là nous devons organiser ou pas? Donc, c'est ça que grand pile monde et a réfléchi sur lui pour le est-ce qu'il faut le bâton pour nous capable de faire. Donc, c'est une situation qui pour un pile monde qui est pénible, monde qui patriote, qui ouais que un bon pays, c'est une l'autre entité ou bien l'autre pays qui est là pour faire élection. Il y a Carlos Ruiz
Massieu, qui c'est représentant spécial, secrétaire général l'ONU pour Haïti et chef bureau intégré Nations Unies en Haïti, eh bien, il déclarait, hier mercredi, pendant une réunion qui était dans le Conseil de sécurité Nations Unies, il dit, temps pour transition arriver dans le bout et les craignent que, eh bien, vraiment, abgon et gouvernance démocratique captable. Date élection, c'est l'ONU qui parle toujours, date élection générale, première élection qui t'a doué faite pendant 10 ans qui se passait, plus passé 10 ans, environ 10 ans qui se passait là, pas de gain élection, et jusqu'à présent, yo pourquoi annoncer élection non plus, yo pourquoi annoncer date élection, il y a des gens qui disent après 15 novembre, quoi pour date, mais en attendant, pourquoi gain date pour élection dans le pays d'Haïti, bien que gagner un processus qui en branle, mais pendant ce temps, violence gang yo, eh ben, continue à faire ravage dans la capitale là, et même l'autre côté encore. C'est sûr que il y a des préparatifs qu'a fait, et l'ONU a des chiffres. D'après l'Organisation mondiale là, toujours, KEP a déjà évalué bureau de vote dans 9 départements, et gagné 1309 bureaux de vote pour environ 6 200 000 électeurs. Ma pour prendre chiffre l'ONU, il dit qu'il y a 1309 bureaux de vote pour 6 200 000 électeurs. Conseil de sécurité a baillé l'autre chiffre. Encore, attendez ça. Premier tour élection yo a coûté environ 137 millions de dollars. L'aime garder chiffre ça, me réfléchir. Ministère de Justice haïtien dit gagner 220 partis politiques qui déjà ont même commencé processus inscription. 220 partis politiques. Il y a des gens qui ont toujours posé question. Ça pour nous faire à toute parti politique, ça yo, non pays qui gagne toute difficulté, ça yo, tout manque, ça yo, ça pour faire avec toute parti politique, ça yo. 220 partis politiques et il a déjà commencé pour ça. C'est le ministère de la Justice qui baille chiffre ça yo d'après l'ONU. Cependant, et violence là lui-même li pas campé, l'ONU recensé 2123 victimes entre 1er juin et 31 août. 2123 victimes entre 1er juin et 31 août dans tout le pays. Et surtout, d'après le rapport ça, on focus en attention qui sous et Latibonite avec plateau central. Il dit que malgré violence la font diminuer, mais côté ça yo li augmenté. Parmi personnalité qui te prend la parole hier dans réunion ça qui était faite dans les Nations Unies, te gen ambassadeur États-Unis dans l'ONU, Mike Waltz. Monsieur déclaré que communauté internationale là doit camper bon côté Haïti alors que y a pour prendre contrôle pays et classe politique là avec secteur privé, c'est monsieur Waltz qui parle toujours, eh ben yo doit faire partie par yo pour capable soutenir un gouvernement démocratique qui est capable de sortir dans l'élection, qui est capable d'élu. Il y a un représentant. Ouais, mais il faut dire qu'il y a plusieurs pays qui prennent la parole, il y a plusieurs personnalités qui prennent la parole sous le dossier Haïti. Mais, par exemple, nous avons un représentant l'ONU, M. Waltz, et puis il y a un représentant Royaume-Uni qui a la même position avec l'ambassadeur des États-Unis, Waltz, pendant que il salue les mêmes sanctions que les États-Unis prennent contre quelques personnalités haïtiennes. Il souhaitait que prochaines sanctions yo a touché et moun partisans, yo dit partisans économiques et politiques gang tout puissant dans le pays d'Haïti. Donc il dit prochainement c'est pas yo seulement gen l'autre moun encore pour yo mettre sur surtout moun k'ap fourner l'argent, moun k'ap financer gang yo, ça les partisans économiques et politiques tout. Campagne pour élection yo, eh ben la vini yon mois après que Conseil sécurité Nations Unies te prend une décision pour autoriser ça les forces répression gang yo. Et force ça les mêmes les gains pour le remplacer MMAS là pour les mêmes pour le capable et faire face à question gang dans pays. Et puis, il y a un nouveau rapport l'ONU qui baille chiffre toujours. Il y a pile rapport qui sorti sur le pays d'Haïti, que ce soit dans la question grand groupe, que ce soit dans la question insécurité. Mais rapport l'ONU baille chiffre toujours. Et à Associated Press, qui écrit un article sur ça, lui-même, il reprend chiffre ça. Il dit que, d'après le rapport, il y a un niveau violence là dans le pays, il baissé, mais il augmenté dans le département de la Tibonite avec plateau central. Chiffre qui fait moun frémi en pile, selon
selon dernier rapport Bureau intégré Nations Unies en Haïti, entre janvier à août et 2025 là, eh ben, il y a un département la Tibonite avec département centre qui enregistré une augmentation, yo dit spectaculaire. Yo dit c'est sûr que niveau violence la baissé oui, mais pour zone la Tibonite avec plateau central il a augmenté. Et on dit que son augmentation spectaculaire, son chiffre qui fait frémir, c'est 210% augmentation et cas moun qui mourit, ça les homicides et c'est 210% par rapport à l'année dernière. Non, le ça. Yo dit que avec 1300 victimes, donc violence là lui-même, li anti-gens pas aller dans le même sens là comme si l'on prend pays globalement et niveau violence là baissé, mais pour zone plateau central avec la Tibonite, eh ben, li augmenté et yo parle de 1300 victimes. Et yo dit que gon légère baisse au niveau national qui de 10%. Et puis souterrain tout gen gang yo qui yo même yo continuer à simer et l'intérêt, yo continue à mener attaque, yo continue à bailler pression, yo continue à faire s'encouler. Par exemple, l'ONU baille plusieurs côtés, par exemple dans Cabaret, il y a plus passé 42 moun qui mouri dans mois septembre dans village La Baudry. Dans la Tibonite, eh ben, gen attaque qui te fait tout côté que gen 42 moun qui mouri et gen 29 qui blessé, tandis que dans commissariat marchand des Salines à Liancourt, eh ben, commissariat marchand de Salines avec Liancourt, yo détruit toujours Zak Gangyo. Dans Kinskoff, gen 22 résidents, 4 policiers qui mouri et pendant offensive ou bien boucantail coup de zam entre gang avec la police. Et puis l'autre point dans l'actualité a gagné premier ministre PIA, premier ministre haïtien Alex Didier Fils-Aimé qui lui-même présidé hier un conseil de gouvernement, c'est son réunion qui était faite dans primature là et il était chita sous mise en œuvre programme investissement public, ça le PIPA pour exercice 2025-2026. Yo considéré PIPA comme un pilier central dans la politique économique et sociale et gouvernement. Donc Haïti qu'on y a question élection, question échéance 2026 là, l'ina actualité a et gen pression qu'a fait bon côté étranger, nous avons rapport l'ONU, et rapport l'ONU, il y a été une réunion dans le Conseil de sécurité Nations Unies, dans New York, côté que il dit que faut autorité haïtienne yo marrer au serré et faire ça yo capable pour yo capable réaliser élection dans tant que accord 3 avril 2024 là accord 3 avril ça c'est lui qui te dit que mec que mandat KPTA à bout fol et mettez un gouvernement élu. Est-ce que Abgantan fait selon Jacques Desrosiers? Non, mais qu'on est avec pression nous cap sorti à l'étranger. Est-ce que ça Abgantan fait? Est-ce que Abgantan gagne un gouvernement cap élu avant 7 février 2026? Donc nous pas connaît, mais d'après chiffre qui bail il y a plusieurs partis politiques, plus que 200 partis politiques qui sont entrés dans le système, dans le processus inscription. Hein. Ça, nous pas même fin comprendre le processus ça à ce niveau. Et il y a un bureau de vote déjà que yo dit qui déjà, yo déjà contrôlé, déjà. Et il y a un chiffre qui sorti, l'ONU vient avec chiffre par exemple, il y a 1309 bureau de vote environ pour 6 200 000 électeurs. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui était déjà fait et que KEP a continué de travailler sur eux. Donc, mais qui genre situation politique, situation électorale pays pendant ce temps, tant que l'on dit déjà, gagné mauvais temps dans le pays. Tout ça a compliqué situation pays d'Haïti. Ou sous Jabez Media Communication, c'est rendez-vous que nous gagnons dans mi-temps journée. Hein? Nous sommes un grand point qui domine l'actualité dans le pays d'Haïti. Eh bien, pas déplacé. Nous pourrons venir avec l'actualité internationale là dans un petit moment. Merci d'être branché. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même.
Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels et nous avons avec respect parce qu'on nous bouchou, ou chercher bonne nouvelle, ou joindre nous sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à une édition spéciale à midi. Honneur, respect, Jabez Média Communication. C'est nous qui fait. Merci d'être toujours été branché. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour rendez-vous que nous gagnons dans mi-temps journée pour nous et grand point qui a dominé l'actualité en Haïti et à l'étranger. Et go nouvelle là hier, c'est les États-Unis qui prennent sanctions économiques contre la Russie. Et puis, nous connaissons que tu as un gros sommet que tu as pour te faire dans Budapest, dans le pays Hongrie, entre le président américain Donald Trump avec le président russe Vladimir Poutine. Eh bien, et président Donald Trump dit que l'elfin parler avec Poutine, il voit que son perte de temps. Et il dit quoi à chaque fois que le parler avec Vladimir Poutine, c'est de bons dialogues que vous gagnez, vous parlez bien, mais nad marinade pas rien qui sorti là-dedans, il voit que c'est temps l'a perdu et c'est ça qui fait que département trésor américain fait sortir sanctions contre deux gros compagnies gaz la Russie, c'est Rosneft avec Lukoil. Rosneft avec Lukoil. Et il pensait que le président Donald Trump pensait que sanction ça va pas prêter trop parce que le croit que M. Poutine a finalement entendu la raison et l'a mis fin à la guerre que l'a fait contre Ukraine. Donc pendant ce temps, la Russie continue à frapper dur. Il a frappé l'Ukraine très dur et a frappé des cibles très stratégiques. Cibles ça, c'est cibles énergétiques et avec de l'eau. Et c'est par rapport à saison hiver la Capantria. Yo te fait l'année passée tout, mais l'année ça yo fait encore, yo continue à cibler installation énergétique pour yo capable baguer courant et dans explosion qui fait hier ou bien avant hier, gagné un paquet de parties dans le pays qui était tombé dans blackout. Et donc, c'est dans point ça noué. Pendant ce temps, gagné Volodymyr Zelensky, président ukrainien lui-même, qui continue à chercher soutien. Et il était rencontré avec le président Donald Trump vendredi qui s'est passé là. Bon, ça a été besoin de ces missiles Tomahawk que yo pas bayo. Et yo joint soutien européen. L'Europe, on l'autre fois encore, porter soutien. Et yo prend des mesures tout contre la Russie pour ouais est-ce que guerre ça capable finir. Donc guerre Ukraine la Russie Ukraine l'a continuer pression a fait mais nous connaît que gagner tout en partie de guerre moun qui t'a dit son jouet ton plaisanterie on yo-yo entre président Donald Trump avec président russe Vladimir Poutine lui-même qui continue à dominer guerre ça qu'a fait dans Ukraine. Et puis l'autre point dans l'actualité, c'est gros décision que Israël prend dans deux projets de loi pour annexer Cisjordanie. C'est un bail qui fait un pile monde fâché. Même Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, il dit que son décision que le Parlement prend, il y a une façon pour déranger bonne relation que le gagne avec les États-Unis parce que c'est pas une décision capable de faire les États-Unis plaisir, surtout que dans le moment qu'il a essayé d'appliquer plan 20 points et président Donald Trump là. Donc, il y a Marco Rubio qui arrive en Israël lui-même, depuis avant l'entrée, il dit que bon, ça c'est une exagération, le fait que il prend un projet de loi ça qui visait annexer Cisjordanie dans le moment qu'il a parlé de plan de paix. Donc c'est yon qui vini yon l'autre aller, J.D. Vance, vice-président, il était en Israël, il rencontré avec Premier ministre Benjamin Netanyahu, ils ont discuté, ils croient que ils sous bonne voie, cessez-le-feu toujours en vigueur
mais li avoué que ça a très difficile pour désarmer et Hamas, mais il était toujours très optimiste par rapport à plan. Donc, J.D. Vance, avec tout qui était avec Madame Neto, il est allé et puis gagné et Marco Rubio lui-même, secrétaire d'État américain, lui-même qui tant coup vient prendre place J.D. Vance. Pendant ce temps, il y a Steve Witkoff avec Jared Kushner. Jared Kushner, c'est beau-fils président Donald Trump. Eh ben, yo même yo là comme des envoyés spéciaux. Ils étaient très présents pendant la négociation que tu as faite dans Sharm el-Sheikh en Égypte. Et puis, yo même yo là, yo présent tout, yo dans Tel Aviv, Jérusalem, et yo là, et yo fait des réunions préparatoires, yo rencontré avec des officiels avant que gros autobris yo rentré, par exemple, notamment vice-président J.D. Vance, et puis avec secrétaire d'État Marco Rubio. Et puis l'autre point d'actualité a gen l'armée américaine qui lui-même a frappé sérieusement et Amérique du Sud là, surtout dans l'armée Amérique du Sud là, il se lancé 9e frappe contre un navire qui d'après au tap transporté drogue côté gen 3 moun qui mouri dans zone océan Pacifique là et secrétaire défense là Pete Hegseth lui-même li porte précision sur médias sociaux sous attaque ça. Eh ben ça lui-même c'est dans cadre gros campagne que États-Unis a mené pour contrôler ça le dit drogue sous la mer Amérique du Sud là et frappe mercredi c'est même type avec ça que fait mardi à côté que eh ben continuer à faire deux monde qui mourir. Attaque ça yo, eh ben, yo déjà fait 37 morts et Nicolas Maduro bon côté parle il dit que li fâché Nicolas Maduro président vénézuélien fâché li mauvais concon, il dit que c'est pas question question de drogue États-Unis a régler, c'est l'autre bagaille c'est renverser des régimes yo fait un peu partout. Et gen Gustavo Petro tout, président colombien, lui-même tout, li fâché parce que gen aviv qui subit attaque l'armée américaine. Donc, c'est une situation qui est très explosive dans la mer, dans l'océan Pacifique là, dans la zone Amérique du Sud, côté que États-Unis la contrôler question et drogue ça yo k'ap pédé, k'ap sorti et dans pays ça au Venezuela avec Colombie pour rentrer aux États-Unis. Nicolas Maduro fait lui-même, il dit que pays déployer 5000 systèmes de défense aérien, ça a les IGLA-S là, dans position stratégique à l'échelle nationale pour dire que eh ben yo même yo disposé protéger la paix, stabilité dans Venezuela. Et donc président Nicolas Maduro qui était avec membre gouvernement, eh ben hier non événement qui était passé dans la télévision, yo exprimé, yo fait connaître importance système IGLA-S là et monsieur Maduro dit Venezuela déployé environ 5000 IGLA-S dans position clé pour défense aérienne pour assurer la paix, stabilité et tranquillité population. Donc population pas besoin de peur et yo en sécurité, c'est ça yo dit commentaire Maduro vini dans un contexte côté que bien gagné yon gros torchon kaboulé entre États-Unis avec ni Venezuela ni Colombie parce que États-Unis dit question trafic drogue ça yo faut fini dans la mer donc il contrôle la mer lui-même président Trump même dit que l'a gardé à terre tout parce que yo pratiquement contrôlé la mer mais quand ça fait l'objet de un paquet de discussions et discussions contradictoires parce que Gustavo Petro, bon côté parle, qui c'est président Colombia, et puis avec Nicolas Maduro, président vénézuélien, yo levé contre ça, yo dit c'est des violations droit international et autres, et moun yo tué, c'est moun qui naturellement qu'on fait la pêche, déjà c'est activité yo, et yo prend yo comme des bateaux qui a fait trafic. Donc, c'est ça, les États-Unis disent. Donc, il y a goumé contre question et narcotrafic, trafic drogue qu'a fait dans la zone.
Donc, mes amis, en gros, c'est ça nous pote pour vous. Gen l'autre point encore qui dans actualité a. Et te gen Ligue Champion hier, nous te ba résultat hier après-midi dans Honneur Respect Haïti. Donc, pratiquement, n'a mette fin là. Et n'a dit premièrement, prochain rendez-vous nous avec Honneur Respect Haïti, c'est pour Ascoya 9h. Et n'a dit tout que demain pas gagner Honneur Respect Haïti, mais a gagner une émission spéciale. C'est comme ça, et pour Sport la dire, n'a gagné une émission spéciale demain à l'heure ça, à midi. Prends chaise pour tendre pour al gagner gros cause pour al parler. C'est m'a gon invité qui absolument spécial. Préparez-nous et pourquoi dire nous qui est. Donc demain midi on prend rendez-vous pour nous gagner invité spécial à côté que nous pral gagner et première émission spéciale dans cadre série ça. Et n'a pensé ouais dans quelle mesure que nous capable et mener ba ou des monde qui gagne réflexion sur ça qui a passé et en Haïti, n'a bien tout pour nous parler immigration, nous connaissons que Jean Rogan et ti cause avec Jean Roux sur immigration, n'a bien toute question qui a rapport avec communauté haïtienne nan, qui genre évolution et processus électoral là, monde qui a fait nous comprendre processus électoral là parce que ça qu'a parlé qu'on y a là, c'est élection qui pour fait Nations Unies saute parler là, il dit qu'on a que autorité ou bien spécialement Conseil présidentiel transition, il y a responsabilité pour l'organiser élection générale dans le pays. Et donc, en 20 date butoir 7 février 2026 là, pendant ce temps, Conseil électoral a dit il n'est pas capable de faire, c'est 8 mois, il a besoin pour le capable de faire. Donc, nous allons regarder pour nous, et ça a passé, et nous dit ça qui a passé parce que si jour aujourd'hui, et après Nations Unies fin parler, ou bien nous ouais que gen et représentant OEA qui a passé dans le pays et puis nous ouais que KEP a changé, il y a plus le monde qui va dire ah c'est bâton KEP a besoin pour l'organiser l'élection. Mais nous avons regardé, nous pour reconnaître, nous c'est pas nous pas faire prévision, nous pas analyse, c'est des considérations que nous avons fait et ensemble nous voulons que auditeurs nous yo, téléspectateurs nous yo apprennent tout et gon gens ou bay nouvelle mais gon gens tout pour tendre des nouvelles pour comprendre les nouvelles là. Et c'est ça n'a essayé fait avec l'autre moun yo. Faut dire que nous-mêmes en tant que journalistes, nous-mêmes nous gain limite nous, c'est pas zone d'expertise nous pour n'a fait trop analyse, mais nous gon ti ba an dans nous qui c'est patriotes tout. Et donc gen des bagages qui frappent nous, gen des bagages qui fait nous même gens qui moun qui dans pays a, il fait mal nous même tout, li fait nous mal même si n'a vivre loin pays. Mes amis, moi c'est Jacqueline Belizer qui a souhaité nous une bonne fin de journée. Rendez-vous c'est pour 9h pour dernière édition Honneur Respect Haïti pour semaine. Donc, on va continuer à changer la vie. Kembela, palagi.